Hong Kong est l'un des endroits les plus riches et développés du monde, avec de nombreux gratte-ciel, une technologie de pointe et des magasins de luxe. Mais si vous vous éloignez un peu et regardez bien, vous découvrirez une réalité qu'on essaie de vous cacher. Pendant que les touristes se promènent entre des centres commerciaux étincelants, des milliers de personnes vivent entassées dans de minuscules cubicles, certains encore plus petits qu'un lit simple. Ceux-ci sont appelés des coffin homes ou maisons cercueils et font partie d'un problème social énorme que peu de gens connaissent. Voici une autre vidéo de notre série sur les bidonvilles dans divers endroits d'Asie, et aujourd'hui je vais vous montrer les bidonvilles ou les endroits les plus pauvres et périphériques de Hong Kong, l'une des destinations les plus riches du monde. Nous allons explorer ce visage caché de Hong Kong et découvrir une grande pauvreté dissimulée dans les ruelles et les bâtiments exigus. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici et c'est parti pour la vidéo. Hong Kong est une ville très riche, comme je vous l'ai déjà dit auparavant. La ville possède le plus grand nombre de milliardaires par habitant au monde et elle est toujours en tête des classements mondiaux en termes d'économie. De plus, à chaque coin de rue, vous trouverez de nombreuses boutiques de marque, des voitures de luxe et des gratte-ciel gigantesques qui semblent sortir d'un monde cyberpunk, vous savez, comme un décor de film. Le problème, c'est qu'en dessous de cette façade de paradis, la réalité du peuple est bien différente. Hong Kong connaît également l'une des pires crises du logement au monde. Nous ne parlons pas seulement de loyers élevés ou d'appartements petits, bien que cela existe aussi, nous parlons de personnes vivant dans des espaces de la taille d'une boîte à chaussures. Les inégalités dans la ville ont atteint des niveaux extrêmes. Tandis qu'une élite milliardaire achète des penthouses qui coûtent des dizaines d'années de salaire de n'importe quelle personne de classe moyenne, des milliers de personnes vivent dans des appartements minuscules et insalubres où le seul espace privé qu'elles ont est un lit entouré de grilles et de murs improvisés. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que tout cela se passe dans la même ville. Dans le même quartier où un appartement de luxe peut coûter des millions, il y a des immeubles où les gens vivent empilés les uns sur les autres, partageant des espaces minimes, sans ventilation adéquate, sans intimité et souvent sans même des conditions de base en matière d'hygiène. D'un côté, vous avez une richesse extrême et de l'autre, des gens qui luttent simplement pour avoir un toit au-dessus de leur tête. Ces appartements sont appelés cage home ou maison cage et le nom n'est pas exagéré. Ce sont des cubicles minuscules entourés de grilles en métal, empilés les uns sur les autres. À l'intérieur de certains appartements divisés, cela ressemble à un entrepôt de marchandises, mais en réalité c'est la maison de milliers de personnes. Chacun de ces cubicles n'a de place que pour un lit, quelques vêtements et, si on a de la chance, un ventilateur pour essayer de soulager la chaleur insupportable qu'on ressent dans cette ville. Si cela semble déjà mauvais, attendez de découvrir les coffin homes ou maisons cercueils. Imaginez un lit superposé avec des murs en bois tout autour, sans fenêtre ni ventilation. La claustrophobie vous attaque rien qu'en y pensant. Exactement, ce sont de petites boîtes où la seule option est de s'allonger et d'espérer qu'elles ne deviennent pas trop petites pour vous. Et savez-vous ce qui est encore pire ? Ces endroits ne sont même pas bon marché. Même ces petits cubicles peuvent coûter des centaines de dollars par mois, ce qui est absurde au regard de leur taille et des conditions de vie. Mais pour ceux qui n'ont pas d'autre option, c'est soit ça, soit vivre dans la rue. En plus de cela, il y a aussi les appartements subdivisés. On prend un petit appartement et on le transforme en plusieurs micro-appartements encore plus petits, avec une minuscule salle de bain partagée entre plusieurs familles, des murs improvisés séparant les espaces et souvent des fils électriques exposés. Autrement dit, en plus d'être cher et horrible à vivre, c'est aussi dangereux. Je sais qu'il est difficile de croire que tout cela se passe dans la même ville où de nombreuses personnes font leurs courses dans des boutiques de luxe, mais c'est en réalité une facette cachée de Hong Kong. Mais ce qui cause cette situation, pourquoi les gens à Hong Kong vivent-ils de cette façon, en payant des loyers exorbitants pour un endroit aussi horrible ? Cette réalité est profondément liée au marché immobilier et à un système économique qui, en pratique, ne se soucie pas beaucoup de la population. Hong Kong est une petite ville en termes de territoire, la majeure partie de son espace est montagneuse ou entourée d'eau, ce qui limite énormément les endroits où l'on peut construire des maisons. Cela crée une grande pression sur les terrains encore disponibles pour de nouvelles constructions. En outre, il existe un phénomène appelé spéculation immobilière, et c'est l'un des principaux coupables de tout cela. De grandes entreprises et des investisseurs achètent des terrains et des immeubles à grande échelle.
Mais au lieu d'utiliser ces espaces pour construire des logements abordables, il préfère garder ses biens en stock, attendant que les prix augmentent encore davantage. Ce type de spéculation ne fait pas seulement augmenter les prix du marché, mais il retire également des biens du marché, les rendant encore plus chers et plus rares. Et que se passe-t-il alors ? Ceux qui ont besoin d'un logement abordable ne peuvent tout simplement pas acheter. Pendant ce temps, le gouvernement et les entreprises qui construisent les immeubles choisissent d'investir massivement dans des propriétés de luxe et des bâtiments commerciaux, laissant de côté ce qui est vraiment important, le logement pour la population à faible revenu. Dans une ville comme Hong Kong, où la valeur du terrain est si élevée, la construction d'immeubles pour ceux qui ont de l'argent est beaucoup plus lucrative. La plupart des logements construits ne répondent donc qu'aux besoins de l'élite des personnes les plus riches du monde. Ce sont des appartements qui coûtent des millions de dollars, destinés à un public très restreint. Le problème, c'est que, pendant ce temps, la classe moyenne et les travailleurs sont à la merci d'une offre de logements de plus en plus rare et le prix des loyers ne cesse d'augmenter chaque jour. La différence entre les salaires et le coût de la vie est un autre facteur qui aggrave énormément la situation à Hong Kong. Le salaire minimum n'est même pas suffisant pour couvrir les dépenses de base d'une personne, sans parler de payer un loyer pour un appartement décent. Le coût de la vie dans cet endroit est tout simplement insensé. Vous devez gagner beaucoup plus que le salaire moyen pour vivre décemment. Même pour ceux qui ont des emplois stables, la possibilité de vivre dans un endroit digne est un rêve très lointain. Beaucoup de travailleurs occupant des postes essentiels, comme les serveurs, les femmes de ménage, les chauffeurs de taxi ou même les policiers, ont des salaires qui ne suivent même pas l'inflation de ces prix. Et même s'ils prennent des risques et se partagent un logement pour tenter de payer un endroit qui n'est pas idéal, l'argent qu'ils ont ne suffit que pour louer des appartements subdivisés ou même ceux que nous avons déjà mentionnés, comme les coffin homes. Et c'est là que les choses deviennent encore plus compliquées. Le gouvernement de Hong Kong joue un rôle très important dans la politique du logement, mais son approche a été largement critiquée pour ne pas répondre aux besoins de la population. La construction de logements publics existe, mais la demande est tellement élevée que les listes d'attente pour obtenir un logement sont tout simplement impossibles. Souvent, l'attente peut durer plus d'une décennie, ce qui est une éternité pour ceux qui vivent dans les rues ou dans les lieux dont nous avons parlé. En outre, les grandes entreprises immobilières, responsables de la majorité des projets résidentiels, exercent une grande influence sur le marché. Elles n'ont aucun incitatif à offrir des logements plus abordables. Bien au contraire, elles gagnent beaucoup plus en construisant pour la classe haute et les plus pauvres se retrouvent dans des conditions de vie de plus en plus difficiles. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, il est très facile de se laisser séduire par l'image d'un centre financier qui domine l'économie mondiale. Les rues des centres sont propres, les bâtiments sont énormes et tout semble fonctionner de manière très harmonieuse. Mais c'est justement là que réside le problème. Alors que le touriste se promène dans les zones les plus touristiques de la ville, la réalité de la pauvreté est soigneusement dissimulée. Les zones les plus pauvres de Hong Kong sont cachées dans d'anciens immeubles étroits, souvent dans des endroits difficiles d'accès ou qui ne font tout simplement pas partie des circuits touristiques classiques. Et qui sont les personnes qui vivent dans ces espaces précaires ? Eh bien, la plupart d'entre elles sont des immigrés venus d'autres pays d'Asie à la recherche d'une vie meilleure, mais se retrouvant dans des situations encore pires en raison du manque de soutien gouvernemental. D'autres sont des travailleurs locaux, ceux qui font fonctionner la ville, chauffeurs de taxi, serveurs, femmes de ménage, ouvriers du bâtiment. Ils sont également là et invisibles aux yeux des touristes. L'avenir de Hong Kong semble très incertain. Certaines ONG ont aussi essayé d'aider, mais la tendance est que l'inégalité ne fait qu'empirer. Hong Kong est une ville de nombreux extrêmes, mais jusqu'à quand cette inégalité sera-t-elle ignorée par le monde ? Saviez-vous que Hong Kong cachait une telle réalité ? Commentez ci-dessous ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé jusqu'ici et nous nous retrouvons dans la vidéo qui apparaît sur votre écran.